Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de On parle techno. Aujourd'hui, nous allons discuter entraide et collaboration entre les membres d'expérience et les jeunes entrepreneurs ici à l'AQT. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous François Aird et Pierre-Étienne Bousquet. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marc, merci. Bonjour Marc, merci d'avoir. François, vous êtes un membre émérite de l'AQT. Entre 1984 et 2000, vous avez fondé 3 entreprises en technologie, d'information. Et depuis la vente de Cedrum et CENI en 2017, vous vous consacrez à l'accompagnement d'entreprises en TI en siégeant sur différents conseils d'administration, des comités consultatifs ou en accompagnant les entrepreneurs dans leur développement. Au cours de votre jeune carrière, vous avez aussi été président des conseils d'administration de proximité de l'Association québécoise des technologies, de Cedrum et CENI, d'Ixiasoft et du Centre de recherche informatique de Montréal, communément connu sous le nom du CRIM. Vous siégez présentement au CA de Crésus et d'Ixiasoft et êtes toujours actif au sein du programme Mentor Connect de Concordia. À la lecture de ceci, on voit bien que vous êtes toujours au centre de l'action dans notre belle industrie technologique. Pierre-Étienne, de votre côté, dès votre première année d'université, vous avez cofondé la compagnie ThirdBridge afin de vous lancer dans le marché du développement d'applications mobiles. 7 ans plus tard, ThirdBridge, dont vous êtes le président, est une référence dans le domaine. Vous avez développé et livré plus d'une 50aine d'applications mobiles pour des clients prestigieux tels que Desjardins, Chanel, Ericsson, Couche-Tard et Xma. La question s'adresse à vous deux, puis on ira à réponse en alternance. À quel moment de votre carrière vous avez décidé que l'AQT était une belle ressource pour vous, puis quels étaient vos objectifs au moment de devenir membre? Je vais me permettre de commencer par François. Merci Marc. Écoute, ça remonte loin. Moi, je me suis retrouvé impliqué dans l'AQT. En fait, ça s'appelait pas d'abord l'AQT et c'est de la préhistoire, littéralement, parce que il y a une consultation qui avait été faite, on est dans les années 80, fin des années 80, je pense bien, pour savoir, dans le fond, si l'industrie, s'il y avait un besoin dans l'industrie pour former une association. Michel Guay, à l'époque, avait fait cette consultation-là et on avait été appelé à venir se prononcer. Par la suite, la première mouture de l'AQT, qui s'appelait à l'époque CPLQ, le Centre de promotion du logiciel québécois, a été créé. C'est devenu le réseau Interlogic et enfin l'AQT dans sa version la plus récente. Lorsque le Centre de promotion du logiciel québécois a été créé, nous, on avait un intérêt, on était développeurs de logiciels, on avait un intérêt à se regrouper, à discuter. On n'était pas très nombreux à l'époque, là, donc on était intéressés à échanger avec nos pairs, à faire un peu de réseautage, puis à participer plus activement à l'industrie. Et par la suite, je me suis impliqué au niveau du conseil d'administration. J'ai pris la présidence du conseil quelques années, au moment d'ailleurs où Nicole est devenue directrice générale. C'était sous mon règne, si on veut, qu'elle a été nommée. C'est un des bons moves que j'ai fait dans ma carrière. Et donc, on a été présents, j'ai été présent pas mal là, tout le long de cette histoire-là, qui est celle de l'AQT. Petit fait anecdotique, François, dans le temps du CPLQ, il y avait des cartes de membres, puis tu avais la carte 001. Donc, oui, effectivement, François était là au tout début. Pierre-Étienne, comment tu t'es joint à l'AQT puis quels étaient tes objectifs au départ? J'ai envie de dire que ça remonte à peut-être 5 ans. Pour ma part, c'était un peu une période où ThirdBridge, on était dans notre bulle. Donc, on parlait pas beaucoup de pairs, on faisait notre affaire, on avait nos quelques clients. Puis c'est un peu le coup de pied de se dire il faut qu'on sorte de notre petit environnement puis qu'on commence à parler à des gens de l'industrie. Puis j'avais reçu un courriel de l'AQT qui me disait hey, on a un nouveau programme parcours jeune entreprise, puis vous pouvez avoir je sais pas quoi là, des avantages, un abonnement à rabais. Et je dis pourquoi pas, je fais la petite vidéo de 3-4 minutes, puis ça m'a emmené à mon premier événement qui était Vision PDG, là où est-ce que j'ai été matché avec François. Puis après ça, ça a été vraiment une histoire de rencontrer des pairs, échanger, rencontrer des mentors, rencontrer des compétiteurs, des collègues. Ça a vraiment commencé au moment où on se disait on voulait sortir de notre petit cocon, puis commencer à rencontrer des gens d'industrie. Comment ça prend forme une collaboration entre un jeune entrepreneur comme Pierre-Étienne puis un PDG aguerri comme François? Ça dépend un peu du mindset des deux entrepreneurs.
Dans mon cas, j'ai opté vers la route plus, je dirais, plus vulnérable. J'avais pas peur de nécessairement parler de nos problèmes, de parler d'où est-ce qu'il nous manquait d'expérience et des défis qu'on allait devoir surmonter dans les prochaines années, les prochains mois. Puis c'est un peu là que je pense que François a pu step in, puis je dis François, mais il y a d'autres membres aussi de la QT qui ont su m'aider, puis vraiment pointer dans la bonne direction, partager leur expérience. Mais pour moi, ça commence à être un peu transparent puis vulnérable, puis vraiment admettre nos faiblesses en tant qu'entreprise. Puis souvent, on veut avoir de l'air plus tough, puis être sûr qu'on a une belle image de nous-mêmes. Mais je pense qu'au contraire, j'ai pu sortir le plus de jus possible de François en lui parlant de mes problèmes et de mes difficultés. Oui, puis de l'autre côté de la médaille, si on veut, là, c'est important aussi pour quelqu'un qui veut accompagner les plus jeunes entrepreneurs d'avoir de travailler ou d'échanger avec des gens qui ont cette ouverture-là. Comme quand on s'implique, c'est souvent de façon bénévole pour redonner à l'industrie, pour redonner à la communauté. Puis c'est toujours, si on est avec des gens qui sont un peu sur la retenue, qui ne sont pas certains de la démarche, ben ça rend la chose un peu moins agréable, évidemment. Dans le cas de Pierre-Étienne, effectivement, Pierre-Étienne avait une grande ouverture. Je pense qu'il y avait une confiance qui s'est établie assez rapidement pour qu'il se sente à l'aise de partager des incertitudes, des questionnements. Puis ça nous a permis assez rapidement d'aller au cœur des choses. On ne s'attend pas comme conseiller, que je ne sais pas comment le rôle varie. Là, on a toutes sortes de termes de mentor, coach, etc. Bon, il y a toutes sortes de formes d'intervention, mais dans tous ces cas-là, on ne s'attend pas nécessairement à ce que tout soit... On n'est pas là pour diriger, on n'est pas là pour imposer, on est là pour recommander ou donner notre avis sur des choses ou nos observations sur des choses. Puis c'est à l'entrepreneur de garder ce qu'il aime bien ou de prendre ce qu'il veut, puis de rejeter aussi ce qui l'intéresse moins. Quand la relation est transparente, quand on arrive à avoir ce niveau de franchise et d'honnêteté-là, bien évidemment, ça rend la chose beaucoup plus agréable. Pourquoi c'est important, Pierre-Étienne, dans ta croissance, ou quelle place ça a pris dans ta croissance, l'accompagnement que tu as eu dans les dernières années? Tu l'as dit un peu au début quand tu m'as introduit. Là, j'ai commencé la compagnie quand j'étais boss boy à un restaurant. J'ai 0 expérience professionnelle. Donc, j'ai lancé la compagnie, puis j'apprenais à coup d'erreurs. C'est bien beau des erreurs, là, mais je pense qu'au final, si on peut en éviter, c'est tant mieux. Puis je me suis retourné un peu vers des professionnels, vers des gens qui avaient déjà passé par mon parcours pour vraiment m'aiguiller, pour me pointer dans la bonne direction, puis me donner un coup de main. Pour moi, c'était vraiment ça ma lacune, j'avais pas d'expérience. Ni moi, ni mon associé. On était vraiment tout fraîchement sortis de l'école, on était encore à l'école, puis pour nous, tout était nouveau. Puis pour moi, c'était une énorme place de m'entourer de gens qui pouvaient me conseiller. Je viens de comprendre pourquoi on faisait toujours nos premières rencontres au restaurant là-dessus. C'était des formations de boss boy qui nous amenaient. On retourne aux sources à chaque fois. Est-ce que Pierre-Étienne, tu serais prêt à dire si tu n'avais pas eu cet accompagnement-là, tu ne serais pas ôté aujourd'hui? 100%. Puis évidemment, c'est un mix. Je pense que je dirais, la majorité vient des membres de la QT. François a une grosse partie, évidemment. Mais dans mon entourage, je n'avais pas une tonne d'entrepreneurs. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs particulièrement. Puis, je me suis retourné vers des gens qui avaient eu vraiment un parcours similaire. Puis, j'ai retrouvé ça à la QT. Donc oui, une grosse partie de où est-ce qu'on est présentement avec la compagnie, c'est grâce aux conseils que j'ai reçus. François, on fait ça pourquoi, accompagner des jeunes entreprises? J'imagine que ça doit dépendre et varier selon les individus. Là. Je peux répondre dans mon cas, puis je laisserai d'autres commenter sur leur motivation. Mais dans mon cas, c'était, comme je le disais tantôt, beaucoup, en quelque part, pour redonner. On a, à travers des activités de la QT, puis autrement, échangé souvent entre nous. Moi, j'ai eu des occasions comme entrepreneur où j'ai pu me fier ou consulter des gens autour de moi là, qui sont venus nous aider à des moments cruciaux dans le développement de l'entreprise. Puis il y a d'autres moments où c'était moins accessible. J'aurais aimé avoir peut-être un réseau un petit peu plus structuré, là, où dans les premières années, c'était plus difficile. L'industrie était plus embryonnaire. Puis d'être capable de faire la même chose à mon tour, pour moi, c'était un peu naturel. Je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, même lorsque j'étais plus actif dans la compagnie avant la vente. Et j'accompagnais d'autres entrepreneurs à différents niveaux. Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que cet accompagnement-là évolue aussi dans l'histoire d'une compagnie. Puis l'accompagnement des débuts avec Pierre-Étienne ou avec d'autres, puis celui qu'on fait aujourd'hui, bien, ça s'est structuré, ça a évolué. À un moment donné, on brasse un peu toujours les mêmes idées. Donc, c'est important aussi qu'il y ait une évolution dans cet accompagnement-là. Je trouve ça le fun de voir
jeune entrepreneur comme Pierre-Étienne. Puis là, je ne veux pas te vexer, Pierre-Étienne, mais tu es de moins en moins un jeune entrepreneur d'ailleurs, puisque tu commences à avoir pas mal plus d'expérience. Mais je trouve ça le fun de voir Pierre-Étienne puis ses associés évoluer dans la boîte. Puis aujourd'hui, on a mis en place une structure un petit peu plus organisée avec un comité aviseur. Ça permet là, de continuer cet accompagnement-là sous une nouvelle forme, puis d'assister à cette évolution-là sur des années. Moi, je trouve ça passionnant. Là. J'aime l'entrepreneuriat. Moi non plus, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, mais ça m'a permis de rester proche, de rester dans l'entrepreneuriat, même en ayant maintenant une semi-retraite, je dirais, là, de l'activité. François, ton témoignage comprend l'importance d'accompagner la relève entrepreneuriale, puis le fait que ça évolue dans le temps, bien, garde aussi l'intérêt vif dans comment tu peux aider ou accompagner ces entreprises-là. C'est vraiment bien. Est-ce que, la question s'adresse à vous deux, vous voyez à d'autres retombées positives qu'on n'aurait pas mentionnées là, dans les dernières minutes? Du côté des jeunes entrepreneurs, puis je laisserai peut-être Pierre-Étienne se prononcer là-dessus, je pense que ça dépend beaucoup de la problématique qu'ils vivent, puis ça peut prendre toutes sortes de formes selon leur contexte. Du point de vue du mentor ou de l'accompagnateur, si on veut, les problématiques qu'on observe évoluent dans le temps, puis ne sont pas les mêmes selon les périodes. Donc, cette relation-là aussi nous apprend les enjeux des entreprises, nous permet de rester à jour un peu dans ce qui se passe. En ce moment, c'est clair, en technologie, puis pas qu'en technologie, les problèmes de recrutement, les problèmes de maintien de main-d'œuvre, etc., sont au cœur des préoccupations des entrepreneurs. Il y a quelques années, ça l'était moins, c'était d'autres problématiques. En ce moment, bon, post-COVID, évidemment, la réintégration des locaux, le travail à distance, il y a toutes sortes de problématiques comme ça qui évoluent, puis de mentorer ou d'accompagner plusieurs entreprises ou plusieurs groupes, ça nous permet aussi de rester plus pertinent parce qu'on, sans divulguer aucun secret, on peut quand même parler de façon générique à un entrepreneur de ce qu'on a constaté dans d'autres dossiers. Fait qu'en quelque part, c'est une bête qui se nourrit elle-même, là, puis c'est une retombée indirecte là, intéressante. Ça nous permet vraiment de aussi réaliser l'impact qu'on reçoit, mais de peut-être comprendre aussi l'impact qu'on pourrait avoir pour d'autres entreprises. Fait que je pense que c'est un peu le sentiment de redonner au suivant, où est-ce que pour moi, ça m'a donné le goût d'aller cogner à la porte de futurpreneurs puis dire « Hey, j'aurais du temps pour une nouvelle pousse, une nouvelle compagnie », parce que comme François dit, je suis plus aussi jeune que j'étais. La compagnie a quelques années derrière elle. Je pense qu'il y a des nouvelles compagnies qui vont pouvoir, à leur tour, bénéficier de quelques conseils, quelques expériences que j'ai reçues. Et ça, c'est important. Ça crée vraiment ce mouvement-là de toujours redonner au suivant. Puis le bien que j'ai reçu, je veux le redonner à la prochaine compagnie. Pour peut-être terminer, Pierre-Étienne, si tu avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur par rapport au mentorat, tu l'exprimerais comment? Je pense que ça revient au principe de vulnérabilité, de transparence. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui veulent avoir de l'air tough, puis parfait, puis au-dessus de leurs affaires, mais je suis pas sûr que c'est la bonne approche dans ce cas-ci. Donc, de bien s'entourer, aussi d'identifier des mentors qui ont des valeurs similaires, qui ont eu un parcours similaire au sien. Ouais, de foncer, pas avoir peur de poser des questions. J'ai gossé François, mais j'ai gossé aussi d'autres entrepreneurs avec mes questions. À un certain point, faut le faire, faut foncer, puis bien s'entourer, ça va payer au long terme. François, toi, un conseil sur le mentorat à une jeune entreprise, ça aurait l'air de quoi? Je ne serai pas très original. Je vais aller dans le sens de ce que dit Pierre-Étienne, c'est-à-dire qu'effectivement, cette transparence-là ou cette générosité-là qu'ont les entrepreneurs, je pense que cette génération-là est peut-être un petit peu plus spontanément dans cette dynamique-là. Je suis d'accord avec toi, Pierre-Étienne, que quand moi j'ai commencé, je ne sais pas trop, là, on avait une perception des choses, il fallait plus cacher nos faiblesses, puis il ne fallait pas trop en parler, puis quand on le faisait, il fallait vraiment avoir un niveau de confiance très élevé. Puis je pense qu'en ce moment, c'est plus naturel peut-être, puis je pense que j'encouragerais effectivement les entrepreneurs à ne pas hésiter à le faire. Par contre, je pense aussi qu'il ne faut pas en abuser. Je vais peut-être aller dans un sens qui a l'air un peu étonnant, mais j'ai vu aussi certains cas de gens qui passent leur temps à aller chercher constamment l'avis des autres, des conseils, finalement, ils en retiennent assez peu, puis on dirait qu'ils se désengagent un peu de leur propre responsabilité en faisant ça. Donc, je pense qu'il faut doser intelligemment l'utilisation du mentorat. Il faut prendre conseil, mais comme entrepreneur, il ne faut pas oublier qu'à la fin, c'est notre décision, c'est nous qui allons faire des choix, qui allons devoir agir. Il faut utiliser ces mentors-là ou ces gens-là qui nous accompagnent en allant chercher le plus d'informations possible, mais pas oublier qu'à la fin,
c'est nous l'entrepreneur, c'est nous qui allons assumer nos décisions, puis il faut être prêt à les prendre. Merci infiniment, François, Pierre-Étienne, pour cette belle discussion et de vous être prêté au jeu. C'était agréable de discuter avec vous, puis c'est ce qui va compléter notre édition du balado de l'AQT aujourd'hui. Peut-être un petit message d'intérêt si vous êtes un ou une jeune entrepreneur en technologie à la recherche de l'accompagnement ou si vous êtes un ou une entrepreneur expérimenté qui désire soutenir la prochaine génération des leaders québécois, contactez-nous pour en discuter. On a plein de possibilités offertes dans nos programmes, entre autres de bourses jeunes entreprises, dont Étienne a été un des premiers bénéficiaires il y a 5 ou 6 ans. À tous ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux. Et abonnez-vous à nos communications pour ne rien manquer de notre programmation et des activités offertes par l'AQT ou pour y retrouver des nouvelles marquantes de l'industrie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition parce qu'ici, on parle techno.